l'info média qui fait la une ce matin, c'est la polémique qui n'en finit pas entre Benoît Hamon et Une ambition intime. L'émission Politique de Karine Le Marchand sur M6, le député socialiste a refusé de participer au programme, vous le savez. Mais les versions sur les raisons de ce refus ne sont pas les mêmes pour tout le monde. On va voir ça en détail avec Jérôme Ivanichenko. Bonjour. Bonjour Thomas. On va rappeler, c'est un broglio dur depuis plusieurs jours maintenant. Oui, la semaine dernière sur Facebook, Benoît Hamon, candidat à la primaire de la gauche, expliquait pourquoi il refusait de participer à Une ambition intime. Il comparait la nouvelle émission de Karine Le Marchand à une sorte de casting de l'homme providentiel. Il estimait que sur la forme, l'enjeu de la présidentielle imposait un peu plus de sobriété aux candidats. Mais voilà, l'argument n'a pas convaincu la production de l'émission, qui donnait quelques jours plus tard une toute autre version. Vendredi, dans Le Parisien aujourd'hui en France, une source racontait que Benoît Hamon avait d'abord accepté le principe d'une participation à l'émission avant de se rétracter lorsqu'a été abordée la question de son entourage, de sa famille. La vraie raison du refus de l'ancien ministre de l'Éducation nationale tiendrait en réalité à la situation professionnelle de son épouse, qui occupe un poste à responsabilité au sein du groupe LVMH. Pas question pour le député socialiste d'exposer son couple, pas par pudeur, mais pas pour protéger non plus ses proches, mais bien par souci de crédibilité vis-à-vis de ses électeurs. Benoît Hamon n'assumerait pas les activités de son épouse, il les jugerait même incompatibles avec les valeurs qu'il défend et ne voudrait pas en faire la publicité. Ces accusations de la production, Benoît Hamon les a balayées d'un revers de main ce week-end. Oui, d'abord par la voix de son conseiller en communication qui juge ces insinuations scandaleuses. Il racontait au magazine Le Point la rencontre entre son candidat et des équipes de production. Et il accuse d'ailleurs la production d'avoir enregistré les propos échangés lors de ce rendez-vous. Il dénonce des méthodes à la Patrick Buisson, du nom du sulfureux conseiller de Nicolas Sarkozy, désormais célèbre pour ses enregistrements. Le conseiller de Benoît Hamon rapporte aussi cette petite phrase de l'assistant de Karine Le Marchand lorsqu'il l'a appelé pour lui annoncer que Benoît Hamon ne participerait pas à l'émission. Je le cite, « On ne met pas un vent à la présentatrice préférée des Français ». Vexé donc, les équipes de l'animatrice auraient donc inventé de toutes pièces cette justification d'un Benoît Hamon gêné aux entournures par la profession de son épouse. Hier, le candidat à la primaire de la gauche était sur le plateau de Punchline, l'émission politique de C8. Et bien évidemment, Laurence Ferrari l'a interrogé sur cette polémique. Je regrette que M6 joue à ce jeu-là. Vous savez, je suis très fier du fait que ma femme soit 2 fois plus diplômée que moi, qu'elle a un très beau métier, mais c'est pas grâce à moi. Et je trouve que dans ce genre de jeu, on y perd à tous les coups finalement. Quand on veut y aller, on déballe beaucoup de sa vie. Je ne crois pas que ça dise quoi que ce soit du fait que vous serez un bon président ou un mauvais président. Et si vous décidez de ne pas y aller, on dit que vous n'y avez pas été parce que vous avez une épouse qui a un beau travail, meilleur que le vôtre, et qui a sans doute été bien plus méritante que vous. Ben voilà, moi je suis très fier de ma femme, mais c'est pas pour autant qu'on a envie ni l'un ni l'autre de se retrouver mis en scène par d'autres que nous. Alors en plus de répondre à la production d'une ambition intime, Benoît Hamon en profite pour adresser au passage un petit tacle à ceux qui sont passés à confesse sur le canapé de l'animatrice de L'Amour est dans le pré. Alors décidément, la nouvelle émission de Karine Le Marchand n'en finit pas de faire parler d'elle. Oui, depuis la diffusion du premier numéro, les critiques pleuvent. L'émission est moquée sur la forme, sur les minaudages de Karine Le Marchand, accusée de complaisance. Elle est aussi raillée sur le fond, ou plutôt sur l'absence de fond, qui pour beaucoup décrédibilise encore un peu plus les personnalités politiques. Mais il en faut plus pour décourager M6. Fort d'un lancement à succès devant plus de 3 millions de téléspectateurs, le programme reviendra à l'antenne très bientôt, dans une quinzaine de jours, le 6 novembre, avec 4 nouveaux invités, Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou, Alain Juppé et François Fillon. En revanche, une autre personnalité politique qui avait pourtant donné son accord pourrait ne pas figurer dans un prochain numéro de l'émission. Il s'agit de Cécile Duflot, l'ancienne ministre du Logement, a enregistré son portrait avec Karine Le Marchand il y a 3 semaines, mais entre-temps, voilà, elle a été éliminée de la primaire de son parti cette semaine. La production serait encore très indécise sur ce qu'elle doit faire de ces images. Voilà, une ambition intime qui n'en finit pas de créer la polémique. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko.